hérite de quelque chose, d'une histoire et de certaines institutions, d'un fonctionnement. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est d'autant plus difficile de savoir d'où on vient, en dehors, évidemment, de notre religion, mais aussi de l'histoire des hommes, l'histoire de l'humanité, et évidemment, avec chaque peuple, la France, l'Angleterre, vous imaginez la complexité de l'histoire. Mais au final, quand on approfondit les choses, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires et qu'il y a beaucoup de règles générales qui se répètent et qui sont des mécaniques très intéressantes du point de vue de la réflexion et du point de vue du questionnement qu'un homme peut avoir au quotidien. Une des grandes difficultés qu'on a rencontrées et qu'on rencontre encore tous les jours, peut-être de manière moins évidente, c'est la question du rapport des uns entre les autres. Ouais. C'est-à-dire, j'imagine que vous avez tous rencontré cette difficulté. Il y a des gens que vous aimez bien, et des gens que vous aimez moins bien, et des gens que vous supportez pas du tout. D'accord. Et il y a des personnes que même sans leur avoir parlé, leur tête ne vous revient pas, et vous n'avez pas du tout envie de leur parler. Bon, c'est une maladie qui existe chez tout le monde, d'accord. C'est-à-dire que c'est une difficulté qui existe chez tout le monde. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a des penseurs, comme des gens très connus, comme vous avez entendu parler de Rousseau. Ouais, Rousseau, il est arrivé, il s'est dit, on n'arrête pas de dire que l'homme, depuis Aristote, on répète en boucle. Il y avait un prédécesseur, Hobbes, qui disait que l'homme est un prédateur pour l'homme. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un état de guerre qui est de fait, ouais, et que les hommes entre eux, ils sont toujours en état de guerre. Ouais. L'autre, est toujours menaçant pour notre personne. Et Rousseau est arrivé, il a dit non, c'est pas possible de vivre comme ça. On peut pas, se dire qu'on est en état de guerre en permanence et que l'homme est un prédateur pour l'homme. Au contraire, moi je suis persuadé que l'homme il est bon. L'homme est bon. Et il a une remarque très intéressante, qui est très pertinente. Il dit, parce qu'en fait, notre problème, c'est quoi? C'est qu'on voit l'homme dans sa dimension civile, sociale, ouais, et donc forcément, lorsqu'on le perçoit au travers des autres, lorsqu'on le perçoit plongé avec les autres, alors lui, il est en état de guerre, celui-là, il est en confrontation. Mais seul, il est bon. Et il faut distinguer ce qu'on appelle l'homme seul, ouais, l'homme dans sa solitude, chez lui à la maison, et l'homme confronté à l'autre. Qu'est-ce qui rend un homme mauvais, ou en tout cas, qu'est-ce qui manifeste le mauvais de l'homme? C'est sa confrontation à l'autre. Ouais, si tu rencontrais pas des gens que tu supportes pas, si tu rencontrais pas des personnes qui te font du mal, eh bien, hein, tu n'aurais aucune raison d'être mauvais. Ouais. Alors, cette remarque est très intéressante parce que, au final, nous, on n'a jamais d'occasion de voir que on peut être mauvais tout seul. Ouais, seul dans son coin. La définition d'un être mauvais, c'est quelqu'un qui fait du mal. Et faire du mal, c'est forcément à l'autre. Quand je dis l'autre, c'est pas l'autre en tant qu'être humain, mais ça peut être l'autre en tant qu'animal, ça peut être l'autre sur les maisons et les biens de l'autre, ça peut être ça peut être une détérioration de soi également. Mais dans tous les cas, un homme seul, il a aucune raison de faire du mal. Ouais. Donc la question reste en suspens, elle est de savoir si l'homme il est mauvais par définition. L'homme est un être jaloux, un être envieux, un être qui se dispute avec les uns et les autres pour pouvoir garder son petit morceau de terrain, etc. Ou bien, hein, au fond, non, il est bon, seulement il a du mal à gérer avec l'autre. Donc, Rousseau est arrivé et a dit, si la constatation que je fais, elle est bonne, étant donné que l'homme, il est bon seul, il faut l'aider à être bon avec les autres. Donc, on va créer ce qu'on appelle un contrat social. Vous avez tous entendu parler, d'accord, de ce contrat social. C'est qu'on va établir... on va donner la force à un état de droit qui va renforcer l'autorité de l'État et aider les individus à se supporter les uns les autres. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pour le bien, ouais, de chacun. Étant donné que chacun apprécie beaucoup plus, ouais, d'être en paix avec les uns et les autres et de ne pas être menacé
dans son, comment dire, dans son espace personnel, eh bien, comment dire, on va donner une force au commun, d'accord, à ce qu'on appelle à la République, pour, comment dire, faire en sorte que les libertés de chacun soient préservées, et donc, en vérité, aider le bon de chacun à s'exprimer avec les autres, d'accord. Bon, c'est une manière un peu, comment dire, sympathique de dire les choses, mais c'est comme ça qu'il a réfléchi, c'est comme ça c'est ce qui l'a amené à créer ce qu'on appelle un contrat social. Maintenant, moi, je vais vous ramener une Gemara qui va vous faire du mal un petit peu. D'accord, c'est toujours le but des enseignements des Chachamim, c'est de faire du mal, de provoquer. Il y a une Gemara ici dans Yevamot, un traité qui s'appelle Yevamot, une partie du Talmud, qui dit que des corps morts ont une touma, ont une impureté. D'accord, ils ont une impureté. C'est pour ça que on a gardé l'habitude que quand on va dans un cimetière, on se lave les mains, on fait netilat, etc. Bien que c'est symbolique, ça n'enlève pas l'impureté, mais au bout du compte. Maintenant, la Gemara, elle dit comme ça, elle dit quelque chose de très surprenant, elle dit un corps d'un non-juif, ouais, il n'est pas impur. Alors que, mort je parle, hein, un corps mort d'un juif, il est impur. D'accord? Et là, la Gemara, elle va plus loin, et elle dit pourquoi? Elle s'appuie sur un verset. Je vais vous faire trembler, hein. Enfin, c'est pas moi. Chez Neymar, va eten tsoni tson mariti adam atem. Ouais. Le verset dit, bien que vous êtes mon troupeau, c'est Hachem qui parle, Dieu parle, il dit bien que vous soyez mon troupeau, vous êtes considérés malgré tout comme des hommes. Vous êtes des hommes. Je vous considère comme des hommes. Donc, face à Dieu, on aurait pu se dire que bon, bah, on n'est pas des hommes, on n'a pas cette valeur d'être des hommes, face comment dire, à la grandeur du divin. Malgré tout, Hachem dit, vous êtes mon troupeau. On aurait pu dire, vous êtes comme des animaux. Non. Vous êtes considérés comme des hommes. Et là, la Gemara, elle dit, Atem kruyim adam, vous êtes appelés des hommes. Ven ovde kochavim kruyim adam. Et les non-juifs, les idolâtres, ne sont pas appelés des hommes. Vous imaginez bien que quand les chrétiens, ils ont entendu parler de cette Gemara à l'époque, ouais, bon, ça leur a donné envie de brûler le Talmud sur la place de Paris. C'est arrivé plusieurs fois. Et bien sûr, la haine antisémite se servait de ce genre de textes qui ont été censurés pendant de longues années pour pouvoir développer la haine en disant, voyez, les juifs, comment ils considèrent les non-juifs, etc. Maintenant, il y a, vous savez, une Gemara, comment elle est construite. Vous avez le Talmud, d'accord, qui sont des enseignements oraux transmis de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu, ouais, jusqu'à, on va dire, le 4e siècle. Et après, vous avez des commentateurs sur la page de Gemara que vous avez ici, droite et gauche. Ouais. À l'intérieur, ici, vous avez un monsieur très connu qui est, comment dire, un proche, un très proche de nous, puisque c'était un Français, Rashi, ouais, Rashi, qui est ici. Et de l'autre côté, vous avez Tosfot. Tosfot aussi, c'était des Français, c'était, on va dire, pour la plupart, des Français, et des petits-fils de Rashi, etc. Et Tosfot pose une question, il dit, mais c'est pas vrai de dire c'est une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres versets dans la Torah qui appellent le non-juif homme. Ouais. Il y a marqué, il dit, Al basar adam, ven omdim kru mariam, umiyu matzel emar de tama de Rabbi Meir, de patour ave mitam de kol shu besach, ariu belo yisach, au sujet de l'onction, peu importe, c'est un détail, on va pas le faire aujourd'hui. Il dit, là-bas, c'est marqué que le non-juif, il est appelé Adam, l'homme. Et Rabbi Nutam qui était le petit-fils de Rashi, il met Faresh, dit, Shriluk ben Adam, le à Adam. Il faut faire une différence entre homme et l'homme. Ouais, homme et l'homme. L'homme avec, comment on dit, l'article défini? Comment ça on dit? Le, la, les. Ouais, les gars, vous êtes allés à l'école, c'était il y a plus tôt que moi. Ouais. Donc, il dit, il y a homme, c'est le juif, il est appelé homme, et l'homme, c'est les nations. Ouais. Maintenant, il donne pas plus d'explications. Et moi, ce que j'aimerais approfondir, c'est cette différence-là. Déjà, on comprend
lorsqu'on approfondit un peu plus et qu'on n'est pas idiot, on comprend que quoi, que le texte ici ne vient pas dire, il faut pas tomber dans la bêtise de dire, oui, les juifs c'est des hommes et les non-juifs ne sont pas des hommes. Ouais, c'est pas ça, c'est pas ce que le texte dit. Il dit juste que quoi, il révèle quelque chose de très important. Il révèle qu'il y a plusieurs formes d'humanité. Plusieurs formes d'humanité. On pourrait se dire qu'il y a une seule forme d'humanité. Et lui, le texte vient nous dire, non, il y a plusieurs formes d'humanité. Il y a l'homme, ce qu'on appelle homme, sans l'article défini, et il y a l'homme. Quelle différence ça fait? Ouais, la différence, elle est la suivante. Lorsque on parle de homme, on parle de l'objet homme sans l'article défini. D'accord? C'est-à-dire la qualité d'homme sans le définir par rapport à l'autre. Il y a un objet homme qui est homme indépendamment de l'autre. Et il y a ce qu'on appelle l'homme qui lui est un homme parce qu'il est en rapport à l'autre. Vous me suivez ou pas? Noah, tu es un homme. Bon, tu es une femme. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Ça fait aucun doute. Mais on va dire que tu es un homme avec un grand H. Tu fais partie de l'humanité. D'accord? Maintenant, toi, si tu étais toute seule, sans les autres autour de toi, est-ce que tu aurais trouvé nécessaire de te définir comme un homme? Ça aurait été difficile de l'imaginer. Parce que seul, quelle définition je vais me donner? Ouais, pourquoi on me verrait comme un homme distinct de, comment dire, de ce qu'il n'y a pas d'autre? Ouais, d'accord? Si, les animaux. Les animaux sont considérés comme des autres. Les animaux sont considérés comme des autres. Ouais. Tout est considéré comme un autre. Il n'y a pas que l'homme. L'homme est un autre. Mais il y a les animaux qui sont des autres. Il y a le monde qui est autour de toi qui est un autre. Etc. S'il y avait pas... Comment? C'est bon? T'es avec moi? On va parler d'une notion qui est importante, ouais. J'ai mal à la tête. D'accord? Donc, lorsque je parle du juif ici qui porte ce qu'on appelle la touma, l'impureté, lorsqu'il perd la vie, ouais, le corps inerte d'un juif est impur. La notion d'impureté, c'est pas une notion qui nous est accessible. On peut pas la définir. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. D'accord? C'est quelque chose de très abstrait. On comprend pas ce que c'est l'impureté. Maintenant, la Torah nous dit que quoi? Que le corps d'un juif dont l'âme a quitté son corps, il est impur. Il y a ici quelque chose, d'accord? Il y a dans le corps inhabité quelque chose qui est repoussant. Quelque chose qui, qui nous empêche de nous connecter. Ça peut pas être quelque chose qui se définit par rapport à l'autre. Il y a une impureté. Par contre, ouais, pour le non-juif, celle-ci n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence dans la conception de ce qu'on appelle l'homme. Le non-juif définit son humanité, les nations définissent l'humanité, ouais, indépendamment de l'individu. C'est-à-dire, pour les non-juifs, pour les nations, ils sont incapables, je vais vous expliquer pourquoi, ils sont incapables de percevoir l'homme comme un être qui n'est pas social. L'homme, par définition, est un être social. Ce qu'on appelle un être du domaine public. S'il n'y a pas de domaine public, t'es inintéressant. Tu restes chez toi à la maison, tu fais ta vie, mais tu n'as pas d'importance. Tu es chez toi. Quand c'est que tu prends de l'importance, c'est lorsque tu es dans la confrontation à l'autre, tu as des droits. Et cette difficulté-là, c'est une difficulté d'homme. Tout le monde l'a rencontré. Quand tu vas à l'école, tu fais valoir tes droits. Ouais. T'es là, t'as fait un devoir, t'as été mal noté, tu vas voir le professeur, tu dis, oh, c'est parce que je suis juif que... D'accord? Donc là, il y a ici une notion très importante. C'est quoi? Hein? C'est que dans la confrontation qu'on a à l'autre, on se définit. Mais ça, c'est quelque chose qui est global. C'est pas quelque chose qui est unique aux nations. On a tous cette difficulté-là. Ouais, on se définit par rapport à l'autre. Et évidemment, on va faire valoir nos droits par rapport à l'autre. Ouais. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est qu'à l'origine, ouais, l'homme, il a été créé seul. Je sais pas si vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui s'appelait Adam? Ouais. Et qui s'appelait pas Adam?
c'est le seul homme qui était vraiment un Adam. Adam Arishon, le premier homme. Adam Arishon, il a été créé seul. Même pas avec une femme. Vous vous rendez compte? Jusqu'à tel point que quoi? Que c'est Adam qui a réclamé. Ouais. Qui a réclamé d'avoir une femme. Il dit, je suis tout seul. J'en ai marre. Trouve-moi quelqu'un. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est pas bien que l'homme soit seul. Il a créé une compagne. Comment il a fait? Il a endormi. Ouais. Et il lui a arraché une côte. Et il a créé le féminin. Il a créé sa compagne. Du coup, c'est la première fois, c'est comme ça. Alors nous, on voit ça comme le féminin, etc. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire là, ici, on assiste à la création de l'autre. Dans la Torah, il n'y avait pas d'autre. L'autre n'existait pas. Et l'autre n'existait tellement pas que quoi que Adam Arishon, confronté à la difficulté de nommer chaque espèce, chaque autre dans la création, bah pour lui, c'était insuffisant. Il dit, mais c'est pas des autres, ça. Ça, c'est pas des autres pour moi. Les animaux, les espèces, tout ce que Dieu a créé, c'est pas des autres. Ça me convient pas. L'homme matza ezer kenegdo, dit le verset, il n'a pas trouvé d'aide contre lui, il n'a pas trouvé de confrontation. L'autre n'est pas une aide. Une aide de quoi? Une aide de se révéler soi-même. Donc Adam Arishon avait du mal à percevoir sa dimension d'homme en tant qu'individu, ouais, dans sa solitude, en tant que Adam. Ouais. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, écoute, on va donner un petit coup de pouce, on va créer la femme. Cette femme-là, elle va accompagner l'homme, et en vérité, dans sa confrontation entre l'homme et la femme, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va découvrir au fur et à mesure l'autre qui va l'aider à être lui-même. D'accord? Maintenant, je vous pose juste des petites idées. Ouais. C'est-à-dire, la difficulté, c'est d'entendre des concepts qui sont hyper faciles, mais qu'on n'a jamais entendus. Étant donné que quoi? Que vous avez des... Comment dire? On apprend certaines choses et pas d'autres. Donc du coup, il y a certaines notions qu'on n'apprend jamais et qu'on ne réfléchit jamais. Et ces notions-là, elles sont indispensables, ouais, pour savoir qui on est, pour savoir comment se connaître. Ouais, quand on découvre, ça fait du mal. Moi, je sais que moi, ça me fait du mal quand je ressens une certaine jalousie. Ouais, eh bien, ça me fait du mal. Je me dis, mince, pourquoi? Donc, quand tu approfondis, tu dis, mais pourquoi tu es jaloux? Il n'y a pas de raison d'être jaloux. Ouais, etc. Alors, je parle de la jalousie, ça peut être d'autres choses. Ouais, mais il y a tout le temps, on est toujours confronté à cette méchanceté qui est en nous lorsqu'on est confronté à l'autre. Ouais. Comment on résout ça? C'est une vraie difficulté. Comment dire, la haine qu'on peut avoir, c'est pas une haine forcément mauvaise, mais c'est cet inconfort qu'on peut avoir lorsqu'on est confronté à l'autre. Je vous dis ça peut être l'autre qui n'est pas forcément son semblable. Ouais, ça peut être l'autre le laïque, ça peut être l'autre le religieux, ça peut être l'autre le... Ouais, chez les juifs, on est expert là-dedans. Ouais. Lui, c'est le religieux, lui, c'est celui qui étudie à l'Yeshiva, c'est un noir, lui, c'est un blanc, lui, c'est un bleu. Ouais. Non, commence pas avec ça. Il y a des choses qui sont quand même objectives. D'accord? Donc ça, cette réalité-là, c'est une réalité qui est profondément importante. D'accord? Et là, le texte dit, il y a une différence dans ce qu'on appelle la définition de l'humanité. C'est Adam et Adam. C'est quoi la différence? Il y a un monsieur qui s'appelait Benny Lévy. Je sais pas si vous avez entendu parler de lui. D'accord? Un auteur contemporain. Qui lui appelait ça, il nommait ça. La différence, c'était l'homme en intention et l'homme en extension. Ouais. Deux types d'humanité. Il y a l'homme en intention. C'est l'homme dans sa solitude. C'est le Adam. Ouais. L'être individuel. Celui qui est cloîtré chez lui à la maison. Il a une qualité d'homme sans avoir de rapport à l'autre. Il incarne toute l'humanité à lui tout seul. L'homme en intention. Et il y a l'homme qui tout seul n'incarne pas d'humanité, mais il a besoin de l'autre pour parler d'humanité. C'est ce qu'on appelle l'homme en extension. D'accord? Il a besoin de s'étendre à l'autre pour pouvoir être un homme. Ça, c'est ce que Rousseau dit, en fait. Rousseau, il vient et dit, mais moi, je pense que quoi? Que, effectivement, bah, l'homme est bon, il peut s'étendre à l'autre. C'est comment dire, en étendant l'homme à l'autre et en l'aidant à être bon avec l'autre, qu'il va devenir un homme. Ouais. Maintenant, je m'excuse parce que mon cerveau il est fatigué ce soir. Comment dire, donc ça c'est le texte que je vous ai cité ici. Atem Krouyi Madame, vous êtes appelés des hommes. Qu'est-ce que vient dire le texte ici? Il y a un texte dans Ktuvot qui dit la chose suivante.
pour nous, ouais, les juifs, c'est très difficile aujourd'hui dans la modernité d'entendre ça, mais il y a un texte qui dit comme ça. Leolam, Yadur Adam, Be'eret Israël, Afilu Beir, Sheruba Ovde Kochavim. Ouais, à jamais, c'est-à-dire qu'il y a une obligation permanente, il y a rien qui peut nous dédouaner de cette obligation. Un homme doit vivre en terre d'Israël, même dans une ville à majorité idolâtre. Même dans une ville à majorité de non-juifs. Tu es tout seul, ouais, et tu viens à Jérusalem, tout seul, au milieu de non-juifs, pour vivre comme un juif en Israël. Évidemment que ce texte-là vient défier toute l'idée même de ce qu'on appelle le foyer juif. Ouais. C'est-à-dire que la raison d'aller vivre en Israël n'est pas une raison d'aller rencontrer d'autres juifs. Ouais, c'est une raison qui est suffisante pour un seul individu juif. Ouais. C'est même pas une raison, c'est une obligation. Les Olam, Yadur, Adam. Et là, hop, on utilise le terme Adam. C'est bizarre. On dit pas les Olam, Yadur à Adam. On dit pas non plus les Olam, Yadur Israël. Souvent, quand on veut parler d'une mitzvah, on parle du juif. On parle d'Israël. On parle pas de l'homme. Ouais. Et là, on te dit les Olam, Yadur, Adam. Ça veut dire que quoi? Qu'on vient convoquer l'objet homme dans sa qualité à habiter la terre d'Israël. Ouais. Seul, comme individu. Ça veut dire que dans l'homme, ouais, sans le L, ouais, eh bien, il y a cette intensité d'humanité qui se retrouve dans l'être isolé, seul, ouais, face à lui-même. C'est puissant. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui l'amène à cette qualité d'homme à lui tout seul? Ouais. Sur ça, je finis avec juste une idée, ouais, qui est la suivante. Vous savez que la paracha de cette semaine, elle parle de ce qu'on appelle les lois sociales. Un homme qui endommage le bien de l'autre. Comment on doit se comporter? J'arrive, j'ai une voiture. Avec ma voiture, je rentre dans le vélo qui est stationné sur le trottoir et je lui défonce le vélo. D'accord? Alors la Torah, elle raconte ça avec un taureau et une vache, peu importe. Ouais, c'est pareil. C'est les mêmes objets dans tous les moments, dans toutes les époques. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rembourser l'objet de l'autre. Ouais. Mais ce qui est très étonnant, c'est quoi? C'est qu'on voit que la Torah vient parler de ça au moment de la révélation du Sinaï. C'est-à-dire que ces lois sociales, des lois de ce qu'on appelle les lois de Nézikin, les lois du dégât, ouais, elles sont parlées au Sinaï lui-même. C'est ce que dit la paracha. Elle dit Ve'ele amishpatim. Et voici les lois sociales. Pourquoi il dit et voici? Rachid nous dit et voici parce que c'est en lien avec les lois révélées au Sinaï. Donc il nous faut Dieu lui-même pour nous parler des lois sociales. C'est pas un Rousseau qui se lève un matin et qui dit bah attendez, il faut qu'on réfléchisse pour pouvoir vivre ensemble. Non, c'est Dieu lui-même qui parle. Pourquoi il y a besoin de Dieu? Tosot dira dans le Ktuvot que si Dieu nous avait pas révélé ces lois, on n'aurait pas pu les savoir de nous-mêmes. Tu dis Tosot, tu nous arnaques. C'est pas vrai. L'homme lui-même était suffisamment intelligent pour pouvoir développer ces lois-là. Réponse, il y a une énorme différence entre les lois sociales que la Torah dicte et les lois sociales que l'homme dicte. C'est quoi cette différence? Ouais. C'est qui la fille là-bas? Je la reconnais pas. Ah, c'est Shana. C'est Shana. Toi, je t'ai reconnu, Baya, t'inquiète pas. C'est quoi la différence entre les lois sociales de la Torah et les lois sociales dictées par les hommes? Les lois sociales des hommes convoquent ce qu'on appelle un droit naturel. Ouais, le droit naturel, c'est tout simplement le droit à chacun, ouais, d'exister, d'avoir sa propre liberté et de ne pas être embêté par les autres. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met en place un État qui protège les droits naturels de chacun et qui vont potentiellement amener l'homme qui est bon à être bon avec les autres. D'accord? Donc on protège le droit de chacun à exister. Ce qu'on appelle la liberté. La Torah, elle vient et te dit non. C'est pas comme ça que ça marche. Et regardez ce qu'il dit, vous connaissez les 10 commandements? Vous les connaissez? Vous les connaissez ou vous les connaissez pas? Les 10 commandements, il n'y en a que 10, il n'y en a pas plus que 10.
Hein? C'est pas tuer, bon. C'est un des 10. Quel est le dernier des 10 commandements? Tu ne convoiteras pas ton prochain. Ouais, l'otarmod. Tu ne convoiteras pas ton prochain. Dit le Ramban, un commentateur du XIIIe siècle. Il vient et il dit comme ça. Il était à Barcelone. Il vient, il dit, vous savez quoi? Pourquoi les lois des dégâts sont directement dictées après l'interdit de ne pas convoiter? Il dit parce que si l'homme ne convoite pas, il ne peut pas endommager l'autre. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas comme ça qu'on vit les choses. Hein? Nous, on vit dans une société où il y a ce qu'on appelle des concepts d'assurance. Tu viens, tu prends une assurance. Quand tu achètes une voiture, ça coûte de l'argent. Tu souscris une assurance. Pourquoi? Parce que l'homme peut avoir, des dégâts. Ça peut arriver des accidents, ce qu'on appelle. Et ces accidents-là, bah, ça arrive à tout le monde. Un accident. J'ai endommagé la voiture de l'autre. Un moment d'inattention, un accident. J'ai pas fait exprès. L'assurance prend en charge les dégâts. Mais l'assurance, elle n'est pas bête. Elle met ce qu'on appelle des malus. Mais pourquoi tu me mets un malus? J'ai pas fait exprès. Tu devrais me couvrir sans me mettre de malus. C'est les accidents de la vie. Elle dit non, si je te mets pas de malus, bah, je pourrai jamais t'entretenir. Je pourrai jamais te mettre d'assurance. Donc on va faire un contrat. Ouais, c'est le contrat d'assurance. Où tu vas accepter d'être noté, mais c'est pas une vraie note. Je considère que c'est un, comment dire, c'est un dégât. Et souvent les gens, quand ils font une bêtise, ils disent, oh, bah, tu mettras ça sur l'assurance, c'est pas grave. Ouais, on a des assurances, on fait un constat, etc., etc. Ramban, il vient défier toutes les idées reçues. Il dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, t'es juriste, toi, non? Ouais, c'est ça. Alors, tu me diras si ça te convient après. D'accord. Bah, si ça te convient pas, faut se battre avec le Ramban, ce sera difficile, mais... Ouais. L'Otarmod, il dit le Ramban, si, comment dire, si tu convoites, tu arrives au dégât. Si tu convoites pas l'autre, si tu n'as pas une convoitise de l'autre, jamais tu arriveras au dégât, parce que tu feras tout le temps attention. Ça veut dire quoi? Comment c'est possible? C'est-à-dire que chaque instant où tu peux potentiellement faire un dégât, tu es conscient au préalable que tu peux l'endommager. C'est-à-dire que tu as une conscience de l'autre en permanence qui t'empêche d'être négligent. L'autre est pour toi une constance. Tu ne peux pas le négliger, c'est impossible. Tu ne peux pas ne pas le voir. Ouais. Ça, c'est ce que la Torah, elle dit. Et c'est une forme de dégât que la Torah vient condamner. Elle vient condamner, mais elle le condamne dans une forme très simple, en disant en vérité, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, j'ai endommagé l'autre, je le, je le dédommage. Ouais, je le dédommage. La Torah dit, non, tu dédommages pas l'autre. L'autre, il s'est fait endommager, c'est son problème, et il n'a pas eu de chance. C'est son problème. Mais toi, par contre, en tant qu'endommageur, tu as ce qu'on appelle un knas. Tu as ce qu'on appelle une amende. Étant donné que tu as été négligent, on te met une amende pour que la prochaine fois, tu ne sois pas négligent. Donc, ça change complètement la conception des dégâts. C'est pas que tu payes l'autre pour le dédommager, parce que l'autre, il va pas être content, etc., et qu'il faut en sorte que les hommes, les uns les autres, s'entendent et qu'ils se disputent pas. Non. C'est que, on veut que toi, la prochaine fois, tu aies conscience de l'autre par l'amende que je te mets. Et ça peut même changer du point de vue de la halakha sur le montant que tu dois payer. Ouais. D'accord? Très bien. Pourquoi? Parce que la Torah considère que l'homme n'a pas de droit naturel. L'homme, il n'est pas libre. Nous, on est avec l'idée, depuis de longues années, on va dire depuis la modernité, depuis Spinoza approximativement, et puis ça a évolué, avec jusqu'à la Révolution française. On vit avec l'idée que quoi? Que l'homme est libre, est né libre, avec des droits. Ouais. Ça, c'est le préalable de la relation à l'autre. La Torah dit, tu n'es avec aucun droit. Tu n'es qu'avec des obligations. Étant donné que tu n'es qu'avec des obligations, l'autre devient pour toi, une réalité qui, trouve son exigence à partir de soi. Tu découvres pas l'autre. Tu le découvres pas l'autre une fois qu'il apparaît à toi. Tu le découvres l'autre à partir de toi.
Et ça, c'est ce que Adam Arishon, c'est ça qu'on a reproché à Adam Arishon. Adam Arishon, ouais, il était tout seul. Hachem lui dit, va nommer les animaux, va voir le monde, tu vas voir, il y a plein d'autres que toi. Il n'y a pas que toi tout seul. Adam, il dit, mais je n'ai pas trouvé, je trouve rien, moi, j'ai pas d'autres. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a endormi l'homme. Ça vous est jamais venu à l'idée de vous poser cette question? Pourquoi, pour créer l'autre, il faut endormir l'homme? Pourquoi, dans son sommeil, tu crées l'autre? La création de l'autre se fait quand l'homme dort. Pourquoi? Vous avez une idée? C'est dur hein, de réfléchir. Hein, c'est dur de réfléchir. Il est en difficulté. Pas d'accepter l'autre, parce que l'accepter, ça veut dire qu'il existe déjà. Mais de créer l'autre. De créer l'autre à partir de soi, c'est la plus grande difficulté. Et c'est l'exigence que la Torah a. L'homme tout seul et toute l'humanité. Pourquoi? Parce que l'autre naît de soi. Parce que tu es un homme obligé. Tu es un homme qui n'a pas de droit naturel. Tu es un homme qui est engagé. Tu as des, comment on appelle ça, des devoirs. Tu nais avec des devoirs. Tu n'es pas libre. On a tous des devoirs. Ouais. Hein, bah, on a des devoirs, on n'a pas des devoirs. On a des devoirs. Quels sont nos devoirs? Chacun ses devoirs. Par exemple, tout à fait. Par exemple. Ces devoirs-là sont des mitzvot, c'est très bien dit. Et c'est ça la qualité d'une mitzvah, c'est que c'est un devoir qui ne se définit pas par rapport à l'autre, mais que par rapport à soi. Alors nous, on a effectivement ce Yetzer Hara de définir les mitzvot par rapport à l'autre. C'est ce qui fait qu'un jour ou l'autre, on les abandonne. Ouais. Pourquoi un homme, il abandonne les mitzvot? Pourquoi un homme, il s'assimile? Parce que toute sa vie, il a grandi dans l'idée que quoi? Qu'on fait les mitzvot pour les autres. Ouais. On fait les mitzvot pour les autres. On fait les mitzvot pour un Dieu imaginaire que tes parents t'ont dit, oui, il faut faire pour Dieu. Tu sais, Dieu, il est content quand tu fais la mitzvah. Ouais. Hachem, il est heureux. Et au bout d'un moment, tu dis, mais il est où ce Hachem qui est heureux? Ouais. Et en plus de ça, quand je fais Shabbat, il m'arrive que des galères. Ouais. Je mets les tefilines, ça marche pas. Alors pour quelqu'un qui est heureux, ça vaut peut-être pas le coup. Du coup, tu fais dépendre tes obligations par rapport à ce que tu reçois de l'autre. Ouais. Quand on va à la synagogue, on aime bien aller à la synagogue quand il y a des autres. Ouais. Et surtout quand il y a des autres qui nous mettent en valeur. Quand tu es assis à côté d'un médecin, ouais, quand tu es assis à côté de, comment dire, d'un président, quand tu es à côté de quelqu'un qui va t'offrir le kidouche. Mais en vérité, tu viens pas à la synagogue pour voir les autres. Tu viens à la synagogue pour toi. Et pour créer l'autre à partir de toi. Pour donner une place à l'autre dans ce que tu es. Ça, c'est la plus grande difficulté. Et c'est ça que cette paracha-là vient nous raconter. L'autre, il existe avant même que tu le découvres. Et tu dois faire attention à lui avant même que tu le rencontres. Tu prends ta voiture, tu dois faire attention avant même que tu rencontres une autre voiture. Et comme ça, tu n'endommageras jamais personne. Mais si tu convoites, si tu désires l'autre avant même de l'avoir rencontré, ça veut dire que l'autre existe au préalable, ouais, de ce que toi tu es, parce que tu te sens manquant. Ça, c'est une des bases du business. Ouais, les juifs connaissent bien ça. Dans le business, comment on fait? Pour pouvoir vendre quelque chose, il faut créer un besoin chez l'autre. Tu crées un besoin chez l'autre, d'accord? Et par le besoin que tu lui crées, eh bien, hein, tu lui vends quelque chose. L'autre a besoin de toi, d'accord? C'est exactement la théorie de Rousseau. Il dit, il faut créer des besoins les uns envers les autres pour pouvoir s'accepter. Donc du coup, bah, c'est sûr que quoi? Que le marché a été le seul système, on va dire, qui a pu se développer et créer des sociétés viables, entre guillemets. C'est le constat sociologique. D'accord? S'il n'y avait pas de marché, les hommes n'auraient pas pu se développer, ils n'auraient pas pu créer de société. Ils seraient encore en train de se bouffer. Mais étant donné qu'ils ont encore des choses à se vendre les uns et les autres, eh bien, ça veut dire qu'ils ont encore besoin de l'un et l'autre et qu'ils s'apprécient. Ouais, t'as une belle chemise, ça m'intéresse. Ouais, je t'aime bien. Ouais, mais là, le jour où j'ai plus rien à t'acheter,
et que tu peux pas combler mes manques, ça sort dans la rue, ça fait des gilets jaunes, ça casse tout. Ouais. D'accord? Ça, c'est le fonctionnement de l'homme. Et c'est ce que la Torah, elle te dit. Ici, dans cette paracha-là, c'est ça le chidouche de la Torah. Le chidouche de la Torah, c'est te dire que quoi? Qu'il existe un homme, indépendamment de l'autre, qui porte en lui toute l'humanité parce qu'il a en potentiel, dans sa solitude, dans sa relation à ses obligations, il porte en potentiel la naissance de toute l'humanité. Il peut faire vivre le monde entier. C'est ce que nous disent nos sages. Kol amatsil nefesh achat mi Israël, kiilu itil olam malé. Tout celui qui sauve la vie d'un seul Israël, c'est comme s'il avait sauvé le monde entier. Ouais, vous avez vu la liste de Schindler? Vous vous rappelez de la liste de Schindler? C'est la phrase qu'il y a sur la bague. Ouais, la petite bague là-bas. Tov, c'est suffisant pour aujourd'hui. Zach.